Bonjour les artisans, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter pourquoi la majorité des artisans vont perdre énormément d'argent dans les années à venir à cause de Google Ads. Et je vais aussi vous présenter comment éviter ça en mettant en place un tracking ultra précis. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez en fait comprendre ce qui va se passer dans les années à venir sur Google Ads et comment faire pour éviter de se faire grignoter tout simplement par d'autres entreprises qui vont mettre en place ce tracking là ultra précis. Donc ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est là actuellement 95% des entreprises artisans utilisent un tracking dit basique. Qu'est-ce qu'un tracking basique? C'est par exemple un tracking qui va se faire sur un bouton sur un site internet, un tracking qui va se faire sur un formulaire envoyé ou sur un appel qui a été effectué. Ça, c'est une méthode qui fonctionne, qui a fonctionné, mais qui ne fonctionnera plus dans très peu de temps, dans les années qui vont suivre. Pourquoi? Parce que Google met en place, en fait, met énormément de moyens justement dans la recherche, dans les IA surtout particulièrement, et cette IA devient de plus en plus forte, de plus en plus pertinente pour trouver une typologie de clients. Mais cette IA, il faut la comparer un petit peu à un moteur. Si vous préférez un moteur, si vous mettez une essence de mauvaise qualité, ou de mauvaise essence en tout cas, vous n'allez pas aller bien loin. C'est un petit peu pareil avec cette IA. Si vous lui donnez de la donnée basique, elle va vous trouver des prospects basiques. Qu'est-ce que j'entends par prospects basiques? Ça va pas être forcément les meilleurs. Ça va pas être forcément les personnes qui vont signer. Et ça, c'est un problème. Ça va être des prospects dits basiques, comme je vous dis. Donc, comment faire? En tout cas, qu'est-ce que Google Ads attend? En fait, elle attend ce qui va se passer derrière ce clic du bouton. Qu'est-ce qui va se passer derrière ce formulaire? Qu'est-ce qui va se passer derrière cet appel? Elle veut savoir, est-ce que le client il est venu au chantier, est-ce qu'il est venu au rendez-vous? Est-ce qu'il a demandé un devis? Et surtout, est-ce qu'il a signé? Et à combien il a signé pour quel service? Donc, si vous envoyez ces données-là à Google, un exemple, oui, sur ce formulaire, la personne est venue au rendez-vous, la personne a signé le chantier, la personne a signé pour, par exemple, X euros, 3500 euros, et pour tel service. Et là, en fait, Google va devenir performant. En tout cas, vous allez nourrir l'algorithme qui va lui devenir, et qui est de plus en plus puissant, pour trouver une typologie similaire de clients. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais dans les années là qui vont suivre, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les méthodes dites un peu anciennes vont être de plus en plus obsolètes. Les méthodes dites de comment dire, stratégie d'enchère manuelle par exemple, de mots-clés exacts, tout ça va devenir de plus en plus obsolète. Le vrai nerf de la guerre va être d'envoyer de la réelle donnée, la donnée la plus précise possible à Google pour que lui, derrière, il puisse trouver la bonne typologie de client. Par exemple, une personne qui, je vais vous donner un exemple, on va prendre deux plombiers, voilà. Deux plombiers qui utilisent Google Ads. Le premier va traquer les formulaires envoyés, et seulement les formulaires envoyés. Google, qu'est-ce qu'il va lui envoyer? Qu'est-ce qu'il va lui dire en tout cas quand il va envoyer ces formulaires envoyés? Il va dire, ok, toi tu veux en fait des personnes qui remplissent ton formulaire. Après, moi je vais t'en donner. Par contre, te dire si ces personnes-là vont signer ou vont au minimum demander un devis, ça je te promets rien. Ok. Le deuxième plombier, par contre, lui, va envoyer comme tracking le formulaire envoyé, mais par contre derrière il va dire ce formulaire envoyé m'a permis de pouvoir signer un chantier à 3500 euros et signer un chantier par exemple pour une dépose de chaudière et l'installation d'une nouvelle chaudière. Là Google il va comprendre et c'est là où il va lui dire ok, là par contre je vais chercher une personne qui te remplit ton formulaire, qui va te signer le chantier et qui a surtout besoin qu'on lui change sa chaudière. Là ça fait une énorme différence et c'est là où en fait justement, vous allez dépenser le même budget, enfin, les deux plombiers là vont dépenser le même budget, sauf qu'il y en a un, il va recevoir peut-être beaucoup de formulaires, mais très peu de chantiers signés. Celui-là en dessous va peut-être recevoir un tout petit point de formulaire, et par contre, la plupart des formulaires qu'il va recevoir, ça sera pour signer un chantier. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est pas que des personnes vous remplissent juste un formulaire. Vous voulez des chantiers, vous voulez justement faire votre beurre, hein, tout simplement. Donc, pour finir sur ça, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes artisan et que vous utilisez Google Ads, dites-vous que de traquer vos données ultra précisément, ça va pas être une option, ça va pas être un bonus, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place maintenant.
ça va être la clé de voûte qui va vous permettre de pouvoir justement que vos publicités fonctionnent dans le temps et que vous ne vous fassiez pas grignoter petit à petit avec la méthode obsolète qui aujourd'hui est utilisée par la majorité des artisans. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous souhaitez mettre ça en place, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre par le biais de mon site internet ou même par le biais des commentaires. Ça sera avec plaisir que je vous recontacterai et on verra pour faire un audit et voir ce qu'on peut faire pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée.